en place. Le dialogue de renforcement de la conscience nationale a pour quel objectif? C'est ça, c'est peut-être qu'il fallait me demander. D'abord, c'est de remédier, n'est-ce pas, à la faiblesse étatique. Ouais. Comme vous l'avez dit. Est-ce que vous ne parlez pas les mêmes langages? Comme vous l'avez... J'ai fini. Il y a un problème sérieux. Il y a aujourd'hui des Congolais aujourd'hui qui vont librement à rejoindre les mouvements rebelles. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question de savoir pourquoi les Congolais peuvent prendre des armes contre leur pays? Ce sont des questions qu'il faut d'abord trouver et chercher à trouver solution entre les Congolais. Donc, remédier au problème qu'il y a à l'interne, le problème de corruption, le problème de détournement, l'injustice que nous vivons chaque jour. Qu'est-ce qui pousse, chercher à savoir qu'est-ce qui pousse les Congolais, n'est-ce pas, à rejoindre les mouvements rebelles? Mais c'est à travers des réformes rigoureuses qu'on peut Au-delà de ça, c'est rassurer, n'est-ce pas, de trouver le mécanisme pour que lorsqu'il y a élection dans notre pays, qu'on n'ait pas des élections triquées. Parce que cela crée aussi, n'est-ce pas, des conflits. Déjà, il y a déjà un problème de légitimité. Parce que quand vous suivez la manière dont le chef de l'État a traité ses adversaires politiques, vous comprendrez qu'il y a déjà un problème à l'interne. On ne s'entend pas. Et sur ce problème-là, Mukwege dit, trouvons d'abord l'attente entre nous. Parce que lorsque nous allons à la conférence internationale, qu'on y est comme Congo et non pas comme opposition et majorité, à l'image, n'est-ce pas, à l'image de nos pères de l'indépendance, qui, en 1954, lorsqu'ils se battaient pour l'indépendance, sûrement qu'à l'intérieur, entre eux, ils étaient déchirés. Ils ne s'attendaient pas. Lumumba s'était retrouvé en prison. Pourquoi? Parce qu'il était en désaccord avec ses pères. Et quand les Congolais sont partis, ils ont obligé, d'abord avant que nous participions à la conférence à Bruxelles, il faut que Lumumba soit là. Donc ils ont mis à côté, ils ont terre leurs divergences. J'ai l'impression ils avaient tué leurs divergences et ils ont mis l'intérêt général ensemble. J'ai l'impression que vous parlez le même langage, peut-être les concepts, ou encore les modes. Ce n'est pas le même langage, monsieur le journaliste. Parce que Mukwege n'a pas besoin, n'est-ce pas, de se retrouver au gouvernement. N'est-ce pas? Le gouvernement il doit aller jusqu'à la fin. Le pouvoir de Tshisekedi doit aller jusqu'à la fin de son mandat. Et on organise les élections crédibles, dignes, à la grandeur de la RDC, pour avoir un autre président qui va gouverner le pays. Ici, la logique ici, c'est de chercher les conciliables. À l'image de Kabila. Vous voyez, quand Kabila allait vers la fin de son mandat, il a, n'est-ce pas, trouvé le mécanisme pour dépasser encore de 2 ans de son mandat, à travers les dialogues. Contrairement à cet exemple, tu sais qu'au début de son mandat, il est conscient de l'urgence. Déjà, j'ai comme l'impression, je ne sais pas que j'ai l'impression, monsieur le président de la République, il est dans l'impasse. Il est dans l'impasse. Et quand vous voyez même, quand vous suivez ce que c'est dit aujourd'hui, il y a possibilité, n'est-ce pas, de remanier le gouvernement. Le problème profond des Congolais, on n'arrive pas à y trouver solution. La question sociale, la question sécuritaire, la question économique, tout reste en berne jusqu'à aujourd'hui. Et le fait qu'il soit limité, peut-être il a aussi besoin de rencontrer la classe politique. Mais pas pour finalité de partager le pouvoir. C'est là que Dr Denis Mukwege. Dr Mukwege, son problème, son confort, c'est lorsque la paix sera rétablie sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et cela passe par la conférence internationale pour la paix en RDC. Penser autrement, n'est-ce pas, c'est continuer à tourner à rond comme ça a été par le passé. Il faut qu'on fasse comprendre les multinationales qu'ils peuvent venir en bonne et due forme, signer des accords avec le gouvernement congolais et travailler. Et ça crée de l'emploi. C'est le même plan en fait que propose Martin Fayoulou. L'objectif, ce n'est pas le partage des responsabilités ou encore le fait de rejoindre les institutions selon de vos Kitoko. À quel niveau il y a la différence avec votre approche? Quand vous évaluez tous les dialogues que nous avions connus, de 1999 jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelait toujours des dialogues de cohésion nationale et tout, ça débouche à quoi? Ça débouche toujours à de partage de pouvoir. Et quel est le langage des politiciens? C'est ça le langage. On peut s'inspirer de ces dialogues passés pour faire autrement. C'est le même langage. On a déjà de l'expérience. C'est le même langage, n'est-ce pas, de Devos Kitoko. Oh non, il n'y aura pas partage de pouvoir, il n'y aura pas de ceci, il n'y aura pas de cela. Mais au finish, c'est les opposants que vous allez retrouver dans les gouvernements. C'est l'opposant que vous allez voir à la primature et consorts. Ici, le dialogue selon Denis Mukwege, c'est que les Congolais puissent taire d'abord les divergences à l'interne. Martin Fayoulou, Tshisekedi, tout le monde, que le problème à l'interne là soit mis d'abord à côté.
qu'on ait la même vision de nos problèmes, qu'on puisse ensemble identifier le même agresseur. Et après, quand on part négocier, on part parler pour le Congo. Et non pas qu'il y ait des divergences entre l'opposition et la majorité. Non, non. C'est là qui se met d'abord ensemble pour l'intérêt général.